Voici vos grosses têtes, une dame et 3 messieurs. La dame charmante, bonne comédienne, auteur de sketch. Merci, c'est trop. La fille spirituelle de Fédo et de la Biche et de Courteline réunis. Ce que je voudrais savoir, c'est comment ils ont pu la faire à 3. Arlette Didier. Arriver à son âge et pas savoir comment on fait des enfants. L'arrière-petit-fils de Bruant, dont il a l'esprit, la chevelure sur la fin. Ressemble surtout, Non, sur les joues surtout. ressemble surtout à Léon Gambetta, moi je trouve. C'est André Gaillard. Moi, je suis un type de Montparnasse, alors bruyant, ça m'intéresse pas. Un homme que les téléspectateurs connaissent bien, mais que les auditeurs de RTL ont pu découvrir dans les grosses têtes récemment, et dans des improvisations d'autant plus remarquables qu'elles sont toujours mélodieuses, Charles Level. Et puis, le patriarche qui fait aujourd'hui... Dis donc, ça va pas Morissette? Je vous interdis de m'appeler Morissette quand il y a des témoins. Je suis le seul à savoir, vous avez été opéré au Maroc. Ah, vous aussi? On dit pas le patriarche. Je dirais pas le doyen d'âge, ni le doyen d'ancienneté, le doyen sur le plan du talent. Là, ça vous va? Non. C'est un peu dégueulasse pour les autres. Le doyen des grosses têtes à la rigueur, puisque j'ai fait la première émission. Bon, donc le doyen d'ancienneté des grosses têtes. Qui demande la Légion d'honneur au gouvernement. Retour de vacances qu'il avait bien gagné, surtout ailleurs. Oui, on m'a volé ma valise. Jacques Martin. On vous l'a volé où? Dans une compagnie d'aviation, d'ailleurs. Si vous partez en vacances par la TWA, vous voyagez par le container et vous mettez la valise sur le siège. Vous savez, quand on va voir ses parents dans la Lozère, on prend rarement la TWA, hein. Mais mes parents sont pas dans la Lozère. Ils ne sont plus dans la Lozère. Ils sont dans la misère. En Texas, maintenant. Alors dites-moi un peu, où avez-vous été prendre vos vacances? J'étais aux États-Unis, monsieur. Mais pourquoi vous allez toujours, dès que vous avez un quart d'heure, vous allez là-bas? Parce que c'est un pays pauvre. C'est des gens qui ont besoin de notre culture, de l'aide que nous leur apportons. Mais ils vous connaissent pas là-bas, ils savent pas qui vous êtes. J'arrive avec des vieux vêtements et puis je donne mes vieux trucs. Ils sont dans une misère noire. Oui. Ah si, mais moi je suis témoin, j'étais aux États-Unis à Las Vegas avec Jacques Martin. Nous étions dans une salle de jeu. Il faut dire, je peux dire la vérité. Oui, dis la vérité, oui. C'est que monsieur Charles Level, nous avons fait l'Amérique, nous avons pris quelques fois l'avion, nous sommes obligés de le ligoter avant de monter en avion. C'est le mec au monde avec qui il faut pas monter dans un avion. Il fait sa prière, il hurle. Non, c'est Il fini. hurle à l'atterrissage, il hurle au décollage. Non, c'est il dit fini. on se reverra jamais, adieu, Ave Maria. Ça va mieux maintenant. Oui, ça va mieux. Mais donc Depuis qu'il pilote, ça va beaucoup mieux. On était à d'ailleurs. Vegas et tout à coup, C'est vrai. on voit arriver devant nous un monsieur et Jacques me dit c'est Gary Grant ou je me trompe. Et effectivement, c'était Gary Grant. Alors Jacques aborde un Américain et lui dit It is Gary Grant. Et le type répond oui, vous êtes Jacques Martin, c'est un Suisse. Elle est tout à fait authentique. Avec l'accent belge. Ça aurait peut-être Gary Grant, mais vous êtes Jacques Martin. Ça remonte le moral, hein. D'être connu aux États-Unis. Bah oui, même par un Belge. Je vous montrerai un article du Washington Post qui fait 2 pages et demie où on parle de moi. Bon, madame, Pose une messieurs, question. Mais alors, oui. c'est 500 francs dévalués ou 500 francs réévalués? Eh bien, vous avez raison de poser la question, car il faudra peut-être réévaluer ce qui était notre prime de départ il y a 500 balles, 6 c'est pas ans. grand-chose, tu vois. Oui, mais l'honneur. Non, on s'en fout de l'offre, on va mettre ça à une brique. Avoir son nom cité sur RTL, il y a des annonceurs qui donnent très cher pour ça. Alors, par exemple, là, monsieur René Heisele de Laval, bon, dans le meilleur des cas... Ah, Heisele, c'est un Alsacien. Oui, dans le meilleur des cas, il ne gagnera que 500 francs, mais tout le monde connaît maintenant monsieur Heisele de Laval. Mais il a qu'à commettre Donc, un hold-up, il nous doit 500 francs. Ou c'est plutôt lui qui devrait payer. oui. Ça, c'est ce qui me semblait. Alors, qui a dit l'anatomie, c'est une... Comment vous faites pour garder des vêtements aussi merveilleux que les vôtres? Il a acheté cette veste en 47 à Londres, regarde comment elle est. Bah, vous savez, le matin, pour faire les marchés, je mets les vieux vêtements de Léon Zitrone. Alors, l'après-midi, je peux m'habiller un peu plus quand même. C'est pas ce type mince Oui, qui fait oui, son amateur, oui, c'est ça. c'est ça. Oui, seulement vous avez vu, il se met du rapiessage quand même, Ah oui, parce qu'au oui. coude, il y Alors, a ce qu'il y a de des marrant, c'est que rondins. là où il y a la pièce, c'est pas à l'endroit du coude. C'est l'épaule. Mais c'était là où il y avait le trou, alors Parce qu'est-ce que qu'il n'y a vous pas voulez de veste. Il s'habille chez Tom. Oui. Tom spécialiste pour Habille des premier jeunes. communion, oui. Ah, vous, Jerry, alors. habille les gens. dites-vous, aujourd'hui, vous êtes habillé comme un para-homosexuel.
Alors, Ça existe, ça? Et alors, Je suis contente d'être là, j'en quand on apprends se met des les uns derrière les autres pour sauter dans un avion, comment on se tient? Oui. Oui. Mais je savais pas que t'étais para, moi. Quand le lieutenant fait « Mettez-vous en stick, on va se jeter dans l'air ». Qu'est-ce qu'ils font, les 20 mecs? Vous n'avez jamais été parachutiste, vous? Non, Vous n'avez pas de mouchoir à votre dimension? J'étais parfois parachuté, mais jamais parachutiste. Avec une Alors je vous réponds pourquoi je suis en uniforme. D'abord parce qu'on m'a volé mes vêtements et On s'en deuxièmement, fout. j'ai également dévalué. Je n'ai plus mon âge. J'ai 18 ans. Comment vous avez fait pour revenir alors si on vous a volé votre valise? Vous avez utilisé celle que vous avez sous les yeux? D'abord, je... D'abord, je suis rentré par l'avion, pas par la valise. Et en plus, je n'ai pas de poche sous les yeux. Ah, c'est un petit peu quand même. On pose des questions. Oui. Ah oui, hein. Il vaut mieux plus entrer dans les affaires personnelles. Hein. Non. Bon, qui a dit l'anatomie c'est une chose que tout le monde a, mais ça fait mieux sur une fille? C'est un contemporain. Woody Allen. Woody Allen. Bonne réponse de Jacques Martin. Il revient des États-Unis, Oui, on voit ça se qu'il voit. revient d'Amérique, quand même. Non, mais je l'adore. Il vous connaît? Oui. Il a rencontré le Belge? Non. Qu'est-ce que tu m'envoies un peu, si tu me chauffes un peu les parties, là, tout en l'air. Sacré vallon, hein. Non, mais c'est le seul comédien que j'ai osé aborder dans ma vie. C'était 10h du matin, sur les Champs-Élysées, il était là. C'est la seule fois de ma vie où j'ai osé aborder un artiste pour dire « Monsieur, je vous admire Et qu'est-ce qu'il a dit? » Il a dit « Moi aussi ». Ils sont bien élevés en Amérique. Ah oui. Il est pas très élevé, Woody Allen, hein. Il va dans les 1m60, 60... Oui, mais enfin, nous, on a mieux en France, regarde l'autre. J'ai connu Bouvard tout petit. Eh ben, moi, j'ai connu John Wayne. Oh, il est- J'étais en vacances à Palamos, sur la Costa Brava. Et puis, je vois plein de gens comme ça. Et puis, une tête qui dépassait de toutes les autres. J'allais faire mon marché à la criée sur le port. J'allais acheter des grosses crevettes, des gambas. Oh, celles qui ont la taille de Bouvard, les meilleures. Et puis, je me trouve juste derrière ce grand monsieur. Eh ben, il m'a offert sa crevette. Enfin, je voulais dire, enfin, Il m'est arrivé il y en qu'on avait m'offre. presque plus. Il m'a fait passer. Oh, c'est ça. je vous en prie, Mademoiselle Didier, on ne il dit- m'a fait passer devant lui pour que j'achète les crevettes. Heureusement qu'il achetait pas des moules. Mademoiselle, John Wayne. Oh, j'en reviendrai plus. Mademoiselle Didier, on ne dit pas de John Wayne. John Wayne m'a offert sa crevette. Bah, puisque c'est vrai. Ça laissera entendre. C'est vraiment le bouquet. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. C'est Madame Damienne Verhoeven qui habite Ekron en Belgique. Il y a des gens qui n'ont pas de chance. Qui a dit on rencontre les plus grands menteurs après une partie de chasse pendant la guerre et avant les élections? Oh, un homme politique, non? Oui. Ah. Clémenceau? Non. Contemporain? Non, il est mort à la fin du siècle dernier, au début de ce siècle. Ah oui. Un président de la République? Non. Un ministre? C'était Président du Conseil. Il avait eu un poste de grande responsabilité. Sous la 3e. Non, C'est un Français. c'est pas un Français. Ah, un Allemand? Un Bismarck? Allemand. Bismarck. Bonne réponse d'André Gaillard. Vous avez vu comme ça fonctionne, hein? Un Français, non, un Allemand, oui, Bismarck. À cette époque-là, ils étaient pas des tonnes, hein, c'est pas... Maintenant, il y en a à revendre. De Monsieur Français de Besançon. Ah. C'est joli de s'appeler Français. Français, oui. Oui, mais c'est pas marrant en ce moment. Vaut mieux s'appeler le Belge parce qu'on. Ah oui, j'aimerais bien m'appeler l'Allemand. Le Suisse. Qu'est-ce qu'un acrosome? Ah, c'est un déchirement de vêtements. C'est un microbe. Ça a trait non pas à un microbe, mais enfin à ceux qu'on appelle les infiniment petits. Un amibe. Non. Les amibes de nos amis. Nos amis. On le voit à l'œil nu. On ne le voit pas à l'œil nu. Il faut dire qu'il ne sort jamais seul. C'est pas un spermatozoïde. Alors, c'est sur le spermatozoïde. C'est la partie gonflée, bombée. Oui. Exactement ce que vous faites d'ailleurs très bien quand... Oui, je vous fasse le spermatozoïde. Oui, aussi. Oh oui, oh oui. Très bonne réponse de Jacques Martin. Tu vas pas me dire que ça fait des enfants. Si. Oh, dis donc. Au départ, un cil vibratil ici, un Oui. cil vibratil, et là, la course commence. Oui. Oh, dis donc. Et sans regarder devant soi. Tête baissée. Mais tous les hommes qui se plaignent de ne pas avoir de chance devraient pourtant se souvenir qu'ils ont débuté dans l'existence en arrivant premier sur 2 millions. Oui. Et une course qui s'achève dans un tournant, c'est quand même... Surtout qu'il y a un col avant, hein, franchement.
De Madame Olivet de Lavilledieu du Après Clin. l'hélice, le boulon. Avant les lois actuelles sur la sécurité dans le travail, quelle était la consigne impérative donnée aux ouvriers sidérurgistes quand un de leurs camarades tombait dans le métal en fusion? L'embrasser sur la bouche. Abattez-le. C'est pas tout à fait ça. Il valait mieux Il l'achever. fait l'achever, en tout cas. Il fallait l'achever. Exactement. Ils avaient pour consigne de l'enfoncer le plus rapidement sûr. Pour possible éviter la avec souffrance. un de leurs outils pour que la mort soit Bien plus sûr. rapide. Et savez-vous comment on les enterrait? Eh bien, on prélevait 25 kilos de ce métal en fusion, on en faisait un rectangle et on enterrait 25 kilos de ce métal. Très belle réponse collégiale avec une précision émouvante en prime. Mais c'est vrai aussi encore dans les milieux du show business où quand un type a des on malheurs, tous ses copains l'enfoncent. hein. Il l'achève. même. Regardez dans l'état dans lequel on est. De Monsieur Philippe Gaudet de Gueneuil, où trouve-t-on des fanères? Là où il y en a. Oui, mais où y en a-t-il? Ce sont des papillons. Non. Il y en a en France. Oh, il y en a beaucoup en France. Il y en a beaucoup en Espagne. Eh Parce bien, qu'au point- oui, vous avez énormément en raison, il y a un peu plus de fanères Fanères. en Espagne Bien qu'en sûr, France. et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'au premier acte de Carmen de Bizet, Don José dit au premier acte: parle-moi de fanère, parle-moi de fanère. 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 Oui. Fanère, oui, c'est ce que j'ai dit. Vas-y, mon pote. Je veux pas chanter Carmen à la guitare. Si. Vas-y, mon petit chéri. Parle-moi de famère. Parle-moi de famère. Change d'accord. Comment est-elle famère? Elle est toute petite. C'est une espagnolite. Le famère est un champignon qu'on rencontre au bois de Boulogne. Et qui se met quelquefois sur le coin de la trogne. Il est aussi journaliste vénéré. Dans un journal de droite, mais qui a mal tourné. Famère. On va le faire en valse musette. On va le saluer. Tous les soirs à 11h, moins le quart, qu'est-ce qu'on voit ces nénesses d'Ibouvert? Ils traînent dans Paris à chercher les gonzesses qu'on a lit. Dans laquelle on peut continuer. Il en a 30 sur le tapin. Il y en a tant des petits boudins. Quand on lui demande qu'est-ce que tu fais la nuit, il nous répond ceci: moi je cherche famère. Ah, je cherche famère. Parle-moi qu'est-ce qu'elle faut, la pauvre vieille famère. Et le soir solitaire, la nuit comme un désert, le bouvard désespère, cherche famère. Oui. Là, je sors toujours pas grandi de vos histoires. hein. Alors, en plus, c'est pas famère, c'est fanère. Est-ce que c'est un végétal? Est-ce que c'est un papillon? Eh ben, c'est pas une truffe. C'est pas un végétal parce que c'est pas d'origine végétale, mais c'est quand même une espèce de végétation du règne animal. Ah, c'est le taureau. Les poils, Les poils. ce sont les poils. Très bonne réponse d'André Gaillard. Et quand tout à l'heure nous disions qu'il y avait plus de fanères en Espagne qu'en France, c'est parce que je crois que plus poilu, hein. beaucoup plus poilu, puisque bien sûr. là-bas on reconnaît les avions espagnols au fait qu'ils ont du poil sous les ailes. Oui. Elles sont très poilues, les Espagnols. Ah ouais. C'est même, je crois, un signe de classe. Hein. Ah, oui. Moi, je sais, j'arrivais pas à en déshabiller une, je croyais qu'autant qu'elle gardait son manteau de fourrure. Et ça, au mois d'août à Séville, je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a là à garder son ragondin? Et alors quand il a arraché le manteau de fourrure, la pauvre chérie. Bah, j'ai vu les nerfs. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard.
Les grosses têtes dans la nuit des temps du 15 août 1983. Arlette Didier, André Gaillard, Charles Level, Jacques Martin, entourés de Philippe Bouvard. Vous qui êtes un grand voyageur, monsieur Martin, cette question de monsieur Cattier d'Infi, à quoi sert un lazarette dans un aéroport? C'est une résurrection. C'est une morgue. Non. Il y a un commandant de bord là alors. Je sens que monsieur C'est un Martin endroit où on va met les nous gens en répondre. quarantaine. Oui, c'est un endroit où on met les gens en quarantaine lorsque ils sont Il y a épidémie. suspectés d'avoir des maladies graves et contagieuses. honteuses. Bonne réponse de Charles Lemel. Eh bien ça va, mais j'étais honnête. C'est gentil, Jacques. D'ailleurs, la quarantaine ne dure rarement 40 jours. Ah oui, finalement. 40 minutes. C'est du temps de gagner. Question de monsieur Montigny de Retier. Question à 1000 francs. Question de Télé 7 jours. Qu'est-ce que le délit de grivellerie? Grivellerie, c'est partir sans payer quand on a mangé. Oui. Ou quand on a... Ou quand on a bu. Bu ou manger. Ou quand on a... Fait l'amour. Oui. Non. Oui, Dans une grivellerie. Bon, dans un hôtel. C'est-à-dire Oui, qu'on a une chambre couché, d'hôtel. voilà. Vous partez, vous déménagez la cloche de bois le lendemain, c'est un délit de grivellerie. Vous prenez un taxi, vous n'avez pas de quoi payer le compteur, c'est de la grivellerie. Bonne réponse de Charles Level. Mais oui. Qui a fait toute sa carrière comme ça. Oui, j'ai beaucoup fait la vaisselle. D'ailleurs, c'est pas puni la grivellerie. Si on fait la vaisselle. Oh, c'est pas très grave, on peut rentrer dans On n'importe fait la quel vaisselle, restaurant. on fait la vaisselle dans une chambre et t'es Vous marrant. rentrez dans un restaurant, Tu fais vous le lit. mangez, vous dites j'ai pas d'argent. C'est ton lit. Dans une chambre, on fait son lit. Tu fais le ménage? Oui. Moi, je vous garantis qu'aucun restaurateur de mes amis n'appellera la police. Ils mangeront le mec. Non. Il y en a qui le mettent à la plonge, c'est vrai. Oui. Ah oui, Ouais. oui. Ils font revenir. C'est traditionnel. Kiki Caron a commencé comme ça. Oui. C'est une nageuse. Oui. De madame Suzanne Ledlow de Longueval. J'ai jamais compris qu'une femme aussi grosse arrive à flotter, moi. Tu me diras les 747 d'école, mais En Bouvard 17... nage bien, faut le voir. Hein. Je dirais. Quand je l'ai vu dans sa piscine, je lui ai dit tiens, très tard. Enfin, sa piscine, t'as un bidet, quoi, au milieu d'un. Ah, il l'a fait en longueur, hein. Et il a pas pied. Je dis, c'est pas vrai, vous êtes grand et lancé. C'est fini, quand vous serez débarrassé de toutes vos vieilleries, on pourra faire du neuf. Je crois. De madame Suzanne Ledlow de Longueval. En 1767, Louis XV racheta l'île de la Réunion et l'île Maurice. Oui, À monsieur. qui? Aux Anglais. Pas à moi, alors ça, je... Aux Anglais, monsieur. Pas à l'État anglais. Non. Monsieur, aux Indiens, monsieur. Alors, comment ça s'appelait? Aux Indes, monsieur. Quelle était la raison sociale? C'était la maison Radisson et compagnie. Commonwealth. Le comptoir... Mais non. Qu'il est dur le bruit de l'œuf qu'on casse sur le comptoir des Indes. Alors, c'était les Indes. C'était les Indes. C'était les Qui Indes. s'appelait à l'époque La... La. Là. Non. C'était pas un État, mais c'était aussi La puissant. Confédération, Non, la... c'était non. aussi puissant qu'un État. Ouais. Et d'ailleurs, cet organisme possédait des comptoirs, effectivement. La Compagnie des Indes. La Compagnie des Indes. Très bonne Ça n'a rien à réponse voir de avec- Charles Level. Attendez, Yanaon, Chandernagore, Carical. Chéri, Carrie. Et Maé. Et Maé. Ouais, c'est breton. Bah, il Ça était- nous rajeunit pas, ça, vous Il savez. allait à vélo, lui, là. Ouais, oui. Il n'y a pas une complainte mauricienne pour Complainte raconter l'achat de La Réunion. L'achat de la Réunion. La Réunion. Maurice. Oui, par Louis XV. Un beau jour, Louis XV, le bien-aimé, se dit, la France est trop petite, je m'en vais aller là-bas pour acheter 2 îles, allons-y vite, et demanda la permission au comptoir des Indes. Et depuis ce moment-là, Debré est député là-bas.
De Madame Chaumont de Caen. Ah, elle a attrapé cette maladie, ça c'est terrible. Qu'est-ce qui est interdit dans les cimetières pour animaux? Vivagel. Briali. Les os. Ah, si. On n'a pas le droit. Chaque fois qu'il meurt un cabot, il y est. Oui, ça. Les os. Dans les cimetières, Pour animaux. Pour animaux, n'importe quel animal? Oui. Les chiens, non? Oui, non mais généralement ce sont des chiens qu'on enterre. Chien Les chat. croix. Oui. Les emblèmes religieux d'une façon générale et les croix en particulier. Bonne réponse de Charles Level. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.